Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer finalement comment on calcule la marge de phase et de gain. Puis, dans l'autre vidéo que vous devez voir avant, j'expliquais finalement à quoi ça sert, finalement, à quoi sert cette marge de gain et de phase. Puis, sans plus tarder, je vais aller directement sur mon PDF. Et comme ça, vous n'allez pas m'entendre trop longtemps. Donc, c'est long. Donc, on va commencer par résumer un peu ce que j'avais dit dans l'autre vidéo. Donc, la marge de phase, soit phi ou delta phi, pardon, donc elle protège contre les retards. Les retards. Rappelez-vous que le diagramme de Bode de la euh, euh, le diagramme de Bode d'un retard, il n'a aucune contribution au gain, mais il a une contribution par rapport à la phase, et cette contribution ressemble un peu à quelque chose qui fait ça. Donc, ça vient baisser votre phase, et donc vous avez tendance à aller en dessous du 180 degrés, là où la fréquence vous donne 0 décibel en gain. Donc ça, elle protège contre les retards qui peuvent venir des réseaux quand vous faites donc de la télérobotique. Ils peuvent venir des capteurs et ils peuvent venir des variations, par exemple des variations dues à la température, etc., etc. La marge de gain, j'essaie de mieux écrire, elle protège contre les changements ou contre les perturbations parce que les perturbations vont avoir une influence sur la courbe de gain. OK? Et ces perturbations peuvent venir, par exemple, à cause de l'usure. Donc, ce que vous avez modélisé comme un système mécanique ou dynamique parfait, ben, il va s'user et donc ça va créer des perturbations. Ça peut aussi, les perturbations, il y a des changements de température, du vent, des, raf- des- des vents forts, pas, des variations mécaniques. Si vous calculez euh, l'inertie d'un système, puis que finalement, c'est pas celle-là, ou la matrice d'inertie n'est pas exactement ce que vous avez calculé, etc., ça va vous donner des variations ou des perturbations qui vont influencer la marge le gain. Et cette marge de gain et cette marge de phase, delta G, va vous permettre de vous éloigner de ces cas extrêmes-là. Et donc, vous avez un peu d'espace par rapport à ça. OK? Donc, allons-y donc, je vous rappelle tout simplement que, au fait, je vous avais montré que y de s égale un numérateur sur 1 plus ts fois rs. Hein? Pourquoi est-ce que pour ces calculs de marge de gain et de marge de phase, on utilise le diagramme de Bode de la boucle ouverte? C'est parce qu'au fait, ce qu'on veut, c'est savoir quand est-ce que ça égale zéro, parce que quand ça égale zéro, pour S égale J oméga, ben, si R de S est fini, ben, malheureusement, Y de S est infini, donc ça va nous donner une stabilité. Donc, on veut s'éloigner de 1 plus TS égale 0, qui est exprimé, si on l'exprime sous sa forme de gain égale 1, et sous sa forme de phase, c'est moins 180 degrés. Bien sûr, un gain de 1 donne en décibels 0 décibels, d'où viennent ces deux limites qu'on va utiliser dans le diagramme de Bode. Donc, prenons un exemple ici. Donc, on a la réponse ici, mais je vais quand même la calculer. Donc, je vais tracer la marge de gain et la marge de phase. OK? Donc, la marge de phase, je vais la trouver là où mon gain, à la fréquence, pardon, où mon gain est à 0 décibel. Le 0 décibel est ici. Donc, la fréquence à laquelle mon gain est à 0 décibel, c'est celle-là. Et là, je vais aller calculer la marge de phase. Donc, et je vais comparer combien loin je suis de 180 degrés. Donc là, je descends ici. OK? Et là, donc, ma marge de
phase, c'est cet espace-là qui m'éloigne de la limite de 180 degrés. Ça, c'est moins 180. C'est pour ça qu'on dit qu'on est au-dessus. Et donc, en fait, on fait la valeur négative moins 180, ça vous donne une valeur positive. Et ici, la phase est d'à peu près, donc moins 180, là, ça ferait 30 à peu près. La marge de phase est environ de 25 degrés et elle est supérieure à zéro. Ici, c'est le phi phase qui est pris là où le gain est à 0 décibel. Après ça, pour la marge de gain, ce que je dois trouver, c'est la fréquence à laquelle ma courbe de phase atteint moins 180 degrés. Le problème, c'est ici, on s'approche de façon asymptotique à moins 180. Donc, je peux continuer pour le reste de ma vie, mais vu mon âge, c'est pas très long. Donc, on va continuer. On n'arrivera jamais à une intersection. Regardez ce qui arrive avec le gain. Le gain, il continue à baisser. OK? Et donc, au fait, ma marge de gain continue à grandir parce que combien loin je suis du 0 décibel, hein, de l'autre condition. Et ça donne delta G. Dans ce cas de figure, la marge de gain est égale à plus l'infini, est égale à 0, supérieur à 0. Donc, la marge de gain est là, la marge de phase est là, votre système est bel et bien stable. On va regarder ici un système, une boucle ouverte, mais d'ordre 2. Et on va faire le même exercice. Je suis trop grand. On fait le même exercice. Je cherche ma main. Quand est-ce que je coupe le 0 décibel? Je coupe le 0 décibel ici. Ça donne le phi phase. Je vais venir lire ici. Donc, à peu près, attendez, on est à peu près là. Et donc, la marge de phase, c'est celle-là. Et ici, c'est à peu près, donc 35, 80, ça fait 40, 20, 45. Donc, j'ai à peu près une marge de phase de 45 degrés qui est supérieure à zéro, donc positive. Maintenant, pareil, ici, je vais regarder où est-ce que je coupe le moins 180, ben, c'est la même chose que tantôt. Je ne coupe jamais le moins 180. Donc, vous voyez, je m'en approche, mais je ne coupe jamais. Donc, mon gain va continuer à augmenter et donc la marge de gain est infinie, qui est supérieure à zéro. Et donc, le système est stable. OK? Donc, on continue avec le prochain exemple. Donc, ici, on a un autre diagramme. Je cherche ma marge de phase pour commencer. Donc, je regarde où est-ce que je coupe le 0 décibel. C'est à peu près ici. Je descends, donc je tombe à peu près là. De combien je suis loin du 180 degrés? C'est cette quantité-là. Donc, 180, c'est probablement ici la moitié. 45, c'est à peu près 30. Vous pouvez faire le calcul après si vous voulez, c'est pas important. Ici, pour moi, c'est à peu près 30 degrés. C'est supérieur à zéro. Et ma marge de gain, il va falloir que je cherche. Donc, si on appelle ça le phi phase, ici le phi gain, je vais voir où est-ce que je coupe 180 degrés. Donc, c'est le phi, le W gain. Et je vais regarder ici combien loin je suis encore du 0 décibel. Et bien sûr, je vais faire 0 moins cette valeur. C'est à peu près 49 décibels, qui est supérieur à zéro. Et donc, le système est stable. OK, on va voir une dernière. Non, ici, bien sûr, c'est le résumé, pardon. Donc, ce qu'on a ici, ce qu'on fait, donc, on va regarder notre courbe de gain. On va regarder où la courbe de gain atteint le 0 décibel. Ça nous donne la pulsation de la phase ou la fréquence de la phase. On va regarder finalement ma courbe de phase et je vois de combien je suis loin de cette courbe de phase. Donc ici, on a une phase positive parce que ça va donner
Par exemple, on va dire, je sais pas, ici c'était moins 130, ça donnerait moins 130 moins 180, ça donne 50. La même chose, donc le oméga gain ou la fréquence gain ou amplitude pour AM, on va regarder là où on atteint le 180 moins 180 degrés, on remonte et est-ce que je suis encore loin de la limite qui me donne 1 plus TS égale 0? Oui, c'est vrai. Et donc ici, on a un delta G qui va être 0 moins cette valeur et qui va être supérieur à 0. C'est tout simplement par définition qu'on va choisir delta G et delta phi supérieur à 0 parce que vous aurez pu calculer différemment. Le seul truc, c'est que sachez que vous êtes loin encore de cette limite-là, de la limite qui nous amène à un pouce de S égale 0, qui est défini par un gain à 0 décibel et une phase à moins 180 degrés. OK? Quelques informations intéressantes ici. Vous vous rappelez, on vous a donné cette approximation qui vous dit que MP, pardon, la marge que la marge de phase, donc votre marge de phase est égale à peu près 100 fois l'amortissement. Bien sûr, c'est pour les systèmes sous-amortis. Pardon, supérieur à 0, inférieur à 1. Et généralement, cette relation linéaire est pour les marges de phase inférieures environ à 70-75 degrés. Donc, un zeta qui est autour du 0,707, qui va donner 0,71, donc 71 degrés. Donc, autour de ces valeurs-là, il y en a même qui disent que c'est jusqu'à 80 degrés. C'est pas important, ça reste quand même un calcul approximatif qui vous permet beaucoup de faciliter euh, vos calculs finalement. Donc, ça vous permet d'aller passer, par exemple, d'un calcul, si je vous donne une marge de phase, ben, vous allez automatiquement trouver des états si cette marge de phase est inférieure à 75 degrés. Donc, vous pouvez utiliser vos calculs ou vos formules qui utilisent zeta. Donc, ça vous facilite la vie. Rebonjour à tous. J'ai oublié de vous donner une information qui est relativement importante. Ben, au fait, finalement, dans la vraie vie, comment est-ce que on choisit la marge de gain et la marge de phase? Ben, il est possible que on vous la donne. Donc, si c'est un exercice, on vous donne la marge de gain ou la marge de phase. Mais dans la conception de système de contrôle, il est courant de viser des marges de phase et de gain spécifiques pour assurer la stabilité et la robustesse du système. Ces marges peuvent indiquer une tolérance, bien sûr, aux variations, comme je vous ai défini. Mais pour la marge de phase, on va toujours prendre une marge de phase d'au moins 45 degrés et généralement souhaitée, 45 degrés à 60 degrés. Pour la marge de gain, c'est environ, le minimum, c'est à peu près 6 décibels. Mais pour certains systèmes, au fait, le 6 décibels est très commun. Ça veut dire que le système euh, va tolérer de doubler le gain avant d'atteindre l'instabilité. Mais certains standards de conception vont même spécifier des marges de gain supérieures jusqu'à peu près de 10 décibels et plus, où généralement peut-être il y a beaucoup d'incertitudes pour assurer la robustesse de votre contrôleur. Donc en résumé, la marge de phase environ 45 degrés à 60 degrés. La marge de gain, c'est minimum 6 décibels pour permettre un doublement du gain sans tomber dans l'instabilité. Mais bien sûr, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'incertitudes, que ce soit de modélisation ou de l'environnement, à ce moment-là, allez chercher une marge de gain d'environ de minimum 10 décibels ou plus. Ça va être vraiment tout et à bientôt.